trophée ici. On est là aujourd'hui devant l'ambassade d'Algérie. Suite aux propos tenus par Louis Sarkozy, qui expliquait que s'il avait été aux manettes du pouvoir, donc il aurait Brûlé l'ambassade d'Algérie. Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. On notera que ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Justice, ni le procureur de Paris n'a activé le fameux article 40 pour apologie du terrorisme, incitation à la haine, incitation à commettre un crime, tu vois, mais menaçant la vie et l'intégrité physique des personnes qui travaillent à l'ambassade, sachant que quand même c'est une ambassade et que ça représente, c'est un site officiel, d'accord? On a vu dernièrement que deux employés du CNRS ont été condamnés parce qu'ils ont jeté des projectiles devant l'ambassade de Russie à Marseille, dans l'ambassade de Russie à Marseille, par rapport à la guerre le conflit russo-ukrainien, d'accord? Et la juge a dit qu'on ne devait pas s'attaquer au bâtiment officiel. Alors elle a dit, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous attaquez un bâtiment officiel? Ça, c'est humilité, on n'y touche pas. Par contre, personne n'a réagi par rapport aux propos incendiaires, criminels de Louis Sarkozy. Je veux dire, pour Louis Sarkozy ou quiconque, il n'y a pas de problème. Pourtant, il y a des fondements juridiques. Pourtant, ça relève du pénal. Mais personne ne s'en est saisi. Quand je dis personne, je parle des autorités dans notre pays. Alors, Par contre, Oriana, voilà. Alors, dans notre pays, nous, on est venus spécialement ici parce que c'est important, c'est très important qu'on soit devant l'ambassade d'Algérie pour manifester notre soutien et pour justement dire que nous sommes là, dénoncer les propos de ces personnages, de Louis Sarkozy, qu'on attend de la justice, qu'on attend des autorités de ce pays qu'elles se saisissent de ce dossier pour diligenter les poursuites à son endroit. C'est pas une association qui est en France de faire des déposer plaintes. C'est pas SOS Racisme de déposer plainte. Notamment, ils peuvent. Mais surtout que quand tu vois sur quel motif ils ont porté plainte SOS Racisme, ils ont mis, c'était quoi le motif? Parce que ça aussi c'était assez rigolo, parce que justement on s'éloignait, si tu veux, de l'intention criminelle, on s'éloignait vraiment de l'apologie du terrorisme. Eux ils ont dit incitation à commettre des dégradations. Des dégradations, voilà. Vois, ils ont minimisé, c'est pour ça que SOS Racisme a tout de suite a porté plainte derrière, parce qu'ils ont minimisé les faits. Non, non, on n'est pas sur des incitations à dégrader un lieu, hein. On est derrière une intention criminelle. Brûler, ça veut dire ce que ça veut dire. À l'intérieur, il y a des personnes. D'ailleurs, tout le personnel qui travaille à l'ambassade d'Algérie en France, s'il y a encore des personnels, moi je dirais qu'ils devraient porter plainte, tous, pour menaces de mort, menaces contre leur intégrité physique et leur intégrité morale. Parce que pour le coup, comment tu peux travailler sachant que n'importe qui, on a vu ce qui s'est passé dernièrement à force de faire des problèmes, de tenir des propos comme ça qui suscitent la haine, hein. On a vu ce qui s'est passé dernièrement avec l'incendie criminel de la mosquée à Farcho. En tout cas, une mosquée a été incendiée la veille du Ramadan. Bon, il y a une enquête, on verra ce que tirera les conclusions de l'enquête, et qu'on a des rotaillots qui aujourd'hui disent solidarité avec les musulmans. Mais s'il y a un incendie aujourd'hui, c'est parce qu'on a des rotaillots, parce qu'on a des Darmanin, parce qu'on a des Barbara Lefebvre, parce qu'on a des Louis Sarkozy, parce qu'on a des CNews et on a des personnes qui ne sont pas là pour dire il y a un problème, il faut en parler, etc. Ils sont là pour créer un problème, ils sont là pour orienter une propagande. En fait, ils sont là pour faire de la propagande anti. Oui, mais ils sont là pour créer justement une division. Mais surtout, ils sont là pour nourrir une propagande, mais qui est vraiment centrée sur l'Algérie. Parce que moi, il faut qu'on m'explique. L'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen, qui aujourd'hui prend fait et cause pour Boualem Sansal, le RN qui défend Boualem Sansal, on rappelle que comme Reconquête Zemmour qui défend Boualem Sansal, les partis politiques, les représentants politiques qui disent qu'il faut interdire la double nationalité. Alors qu'on a une personne, Boualem Sansal, qui est détenteur d'une double nationalité. D'ailleurs, on pourrait se poser des questions. Boualem Sansal, il a été naturalisé français à peine quelques mois avant qu'il aille en Algérie, sachant qu'il tenait des propos très polémiques sur l'Algérie et qu'il s'exposait quelque part à ce qui allait se passer. Puisque de toute façon, l'Algérie est souveraine, elle a le droit de faire ce qu'elle entend dans les règles en respectant le droit. D'accord? Donc on peut se poser des questions. Est-ce que ça n'a pas été monté de toutes pièces? Parce que qu'il soit naturalisé 4 mois avant son départ et qu'après il y a cette polémique, je trouve ça quand même assez suspicieux. Donc ces gens-là qui disent qu'il faut supprimer la double nationalité,
Eh ben là, pour le coup, bon, elles sont sales, il a deux nationalités, ça les dérange absolument pas. Mais, même lui, Sarkozy, il a et deux on nous nationalités. parle, oui, et on nous parle, je ne te parle pas de Louis Sarkozy spécialement, on nous parle donc on nous parle de personnes qui viennent d'extrême droite, d'accord? Parce que c'est que l'extrême droite qui est montée au créneau. Hein. Le RN, Reconquête, les Républicains, les macronistes. Pour moi, tout ça, ça fait partie de l'extrême droite. Donc tout cela, ils sont motos. Pour défendre un franco-algérien, c'est devenu un franco-algérien, hein, d'accord? Quand est-ce qu'ils s'occupent de leurs ressortissants français, comme lui, là, Laurent Bénitier, le 24 février 2025, a été incarcéré en Russie parce qu'il était considéré comme étant un agent. Ça fait 20 ans qu'il vit en Russie. Alors que ça fait des années qu'il est en Russie, qu'il fait des montages et qu'il travaille là-bas, il n'y a plus de problème. Voilà. Alors lui, il n'a pas commis de crime, il n'a pas commis de délit, il a été condamné le 24 février 2025, d'accord? Il s'appelle Laurent Vinatier, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Laurent Vinatier. J'ai pas entendu l'extrême droite, j'ai pas entendu Reconquête, j'ai pas entendu les droits tardés, hein, Retailleau et toute la clique, à croire qu'ils se préoccupent plus du cas d'un arabe, Oui. Hein, l'extrême droite qui défend un arabe, je trouve ça extrêmement merveilleux, tu vois, qu'un Français de souche.